D'excellents gardiens que j'étais quand j'étais stagiaire, je suis devenu le mouton noir, ou plutôt le mouton rouge, l'homme à abattre, quoi. Alors vous vous appelez Moi, Gérard Gatineau, Gérard Gatineau. Ouais, j'ai écrit un livre qui s'appelle 30 ans de bitume, où je raconte toutes mes misères administratives dans lesquelles l'administration m'a fourré. Elle m'a mis, j'ai pris 4 mois de tôle avec sursis pour avoir dénoncé un officier raciste. Et seulement c'était le responsable du RPR et du SAC dans la police à Paris. Et évidemment, c'est moi qui étais condamné, quoi. Alors vous aviez quelle ancienneté et vous avez quitté la police avec quel grade Le plus bas, il ne peut pas y en avoir plus bas que moi. J'ai été massacré dans toute ma carrière administrative. C'est-à-dire que tous les concours que j'ai faits, j'ai jamais été reçu. Parce que même si j'avais fait des bons textes, parce qu'on ne met pas un gradé à la CGT, c'est pas possible. Donc je termine sous-brigadier, la plus bas des échelons qu'on peut faire après 30 ans en tenue sur la voie publique, je précise bien. J'ai toujours refusé des planques parce qu'on voulait me cacher dans des bureaux, etc. parce que j'étais rangé, voilà. Mais j'ai toujours refusé. Moi, mon travail, c'était au service des citoyens dans la rue. Pas au service de la hiérarchie et du massacre des travailleurs. Moi, j'ai toujours refusé d'aller dans des manifestations anti-ouvrières ou la répression. Ça a été mon cheval de bataille pendant mes 30 années de bataille. D'ailleurs, ils ne me mettaient même pas dans les manifestations comme ça parce que moi, j'ai toujours refusé d'attaquer celui qui était en face de moi, qui pouvait être mon père, mon frère ou moi avant d'être flic. Alors vous travaillez dans quelle région? Alors j'ai fait 15 ans à Paris et 15 ans à Saint-Brieuc. 15 ans à Paris, ça a été le même combat quand je suis arrivé ici. Même combat, mais avec un petit peu moins de succès ici en Bretagne, parce que chaque citoyen, chaque flic qui au fond de lui-même est un fils d'ouvrier pour 99,9% des cas, ressent la même... le même sentiment que la personne qui est en face de lui. Mais seulement il y a des ordres. Et il y en a pour pas être embêtés, ils acceptent des ordres à la limite même illégaux. Voilà. Alors, donc 30 ans de police. 30 ans de police en tenue sur la voie publique. C'était la police nationale? Oui, police nationale, police nationale. C'était pas les CRS Non, je pense que si j'avais été versé dans les CRS, ma carrière de policier se serait arrêtée tout de suite. Vous auriez démissionné? Ah oui, j'aurais pas supporté d'être obligé d'obéir à des ordres qui au fond de moi-même je ne ressentais pas comme légaux. Alors pourquoi vous êtes resté alors que vous étiez en désaccord avec... Mais parce que c'est pas de l'extérieur qu'on se bat, on se bat de l'intérieur. Et moi, pendant 30 années, je me suis battu pour respecter le citoyen qui était en face de moi, quelle que soit la connerie qu'il ait pu faire, ça reste un citoyen. Or, c'est pas ça, parce que dans l'esprit police, un voleur de voiture, ça reste un voleur de voiture. Un voleur de cyclo, ça reste un voleur de cyclo. Par contre, un banquier qui détourne des millions, lui, on n'en parle pas. C'est plus de notre ressort, quoi. Voilà. Alors, vous avez donc dénoncé un gradé qui était raciste. Absolument. Racontez-moi ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, où... Ça s'est passé au commissariat du 18e arrondissement en 1982 ou 83, un truc comme ça. Et donc, je travaillais là-bas, je terminais mon service, et cet officier lisait une circulaire du ministère de l'Intérieur qui recommandait, qui était signé Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui recommandait aux policiers de respecter les personnes à qui ils avaient affaire en face d'eux. En particulier, le 18e arrondissement, beaucoup d'émigrés. Donc voilà. Et cet officier, tout simplement, les gars, il y a Gastounet qui nous a mis une circulaire. À partir de maintenant, les négros et les bougnoules, il faut leur cirer les pompes. Et là, j'ai réagi et ça a été l'incident. Voilà. Et après, je me suis retrouvé au tribunal avec lui d'un côté et moi de l'autre. Vous êtes battu? Non, c'est pas battu. Hein. Mais au tribunal, forcément, il a fallu s'expliquer sur tout ce qui s'est passé. C'est lui qui vous a conduit au tribunal, c'est pas là? Ah oui, il a déposé plainte dans un premier temps.
dans un premier temps, l'administration avait cassé l'affaire pour ne pas faire de vagues. Et lui, sur le plan politique, il l'a mis sur le plan pénal. Alors, quand on sait que le juge qui a instruit l'affaire, on a nommé un juge d'instruction pour dénonciation calomnieuse, on marche sur la tête, quoi. Vous diriez que le racisme est quoi, généralisé dans la police ou Généralisé, non, mais il y a quand même une bonne frange de policiers qui baignent dans... Parce qu'on leur raconte sans arrêt que tous les problèmes qu'ils rencontrent sur la voie publique, c'est l'œuvre d'émigrés. Bah forcément, même les plus solides mentalement, on leur dit, on leur montre des chiffres qui ne sont pas réels. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Quand on entend un policier qui dit à un jeune émigré de la 4e génération de lui dire si t'es pas content tu retournes dans ton pays, donc ton pays c'est la France, c'est comme ça quoi. Voilà, c'est quand même très répandu, on voit que les sondages en tout cas pour les élections présidentielles montrent que le Front National est en tête des intentions de vote chez les CRS, chez les policiers même en général. Je suis pas étonné, de toute façon le recrutement de base se fait sur comment dirais-je, un questionnement politique de l'individu. Moi, je ne sais même pas comment je suis rentré en étant ancien du Parti communiste, adhérent de la CGT. Je suis passé au travers des gouttes, quoi. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que j'ai hésité, quand j'étais reçu, de rentrer ou pas rentrer. Et finalement, avec des copains, des camarades, on a dit c'est de l'intérieur qu'on se bat, c'est pas de l'extérieur. Et c'est pour ça que je suis rentré. Et il a fallu par moments avaler des couleuvres. Par exemple, j'ai vécu la mort de Mesrine en direct. Et quand je suis arrivé à la porte de Clignancourt au moment où Mesrine avait été tué, je rencontre le député UDI de l'époque, qui était Jean-Pierre Bloch. Il vient vers moi, il me dit « Oh, monsieur Gatineau, un beau coup pour la police. » Moi, je ne savais pas. Et je voyais que la BMW, je ne savais pas qui était dedans. Alors, c'est lui qui me dit « C'est Mesrine. » Je lui ai dit « Écoutez-moi, monsieur le député, mais ça ressemble plus à un assassinat qu'une arrestation. » Et là, il a tourné les talons et s'est barré. Ça dit bien tout ce que ça veut dire. J'imagine que vous suivez ce qui se passe actuellement. Ah certainement même, ouais. Avec plus de 250 signalements à l'IGPN, ouais. Et certainement beaucoup plus de blessés chez les gilets jaunes et chez les journalistes aussi. Ouais. Alors il y a des blessés chez les policiers aussi. Bien sûr. Mais les blessés chez les manifestants sont blessés par des LBD. LBD, ouais. Ça n'existait pas à l'époque où j'étais là-bas. Mais de toute façon, on n'était pas... Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle du coup ? Ce que je pense, c'est que le policier qui est mis en avant, parce que c'est lui qui se trouve en première ligne, lui, il n'obéit qu'aux ordres. Et les ordres, c'est pas lui qui les décide. C'est les instructions qu'il reçoit de sa hiérarchie, qui reçoit les instructions du préfet, qui reçoit les instructions du ministre de l'Intérieur. Et donc le responsable ou le responsable principal de l'affaire, c'est le pouvoir politique, c'est pas le CRS. À l'époque où je travaillais, quelqu'un qui fait une connerie dans une manifestation, il va rendre des comptes. Maintenant, on tire à flux tendu sur des manifestants, ça n'existait pas. En droit, ça n'existe pas, ça. Et donc le gars, il devrait être, on devrait lui demander des explications. Or là, personne ne lui dit rien, tout le monde se tait. Et ça encourage forcément des débordements gratuits, quoi. Les autres syndicats de police, autres que la CGT du coup La CGT a quasiment disparu malheureusement du mouvement syndical de la police. Parce que ça a été plus fort qu'aujourd'hui ? Oui, c'est sûr, on faisait 5% des voix à l'époque où je travaillais. Hein. Ouais, c'est déjà pas beaucoup. Hein. Non, c'est déjà pas beaucoup, mais on avait quand même la possibilité de parler et de s'exprimer publiquement. Parce que le flic en tant que tel, lui, il ne peut pas s'exprimer sur ce qu'il fait, sur les ordres qu'il reçoit, etc. Ça se fait par le biais du ministère de l'Intérieur et le service de presse, ou alors les organisations syndicales qui peuvent librement s'exprimer sur ce qu'on leur fait faire, etc. Or maintenant, il n'y a plus de CGT pour s'exprimer, il reste que les syndicats autonomes ou syndicats maison, quoi. Et c'est pas ceux-là qui vont aller monter au créneau contre le pouvoir politique. Contre le ministère, contre le ministre. C'est pas possible. Ils pensent d'abord à leur carrière. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Alors que moi, ma carrière, je l'ai mise derrière moi pour défendre mes idées. C'est un choix politique.
On a l'impression que l'escalade de la violence, elle va pas se terminer, puisque en permanence, les policiers sont de plus en plus équipés. Maintenant, ah oui, c'est des Robocop maintenant. Que les chiens soient démuselés à Paris, a priori. Je sais pas, mais ça ressemble à un état nazi. Rappelez-vous Nuit et brouillard, la chanson de Ferrat, dans les camps de la mort. C'était les chiens qui menaient les prisonniers. Là, c'est triste à dire, mais on dérape très lourdement et très dangereusement. Et je ne pense pas que le peuple, dans son ensemble, est prêt à accepter ça. Mais malheureusement, l'issue peut être dramatique pour tout le monde. Mais vous savez, j'ai l'expérience d'une vie de capitaliste depuis longtemps. La vie capitaliste, c'est aussi arriver par tous les moyens à faire toujours plus de fric, quoi. Voilà, c'est triste, mais je vois mal la situation, disons, s'améliorer subitement dans l'avenir, à un avenir proche ou même un peu plus lointain. Aujourd'hui, quand on parle de Paris, ville assiégée, ville révolutionnaire, les Black Blocs, c'est ça, hein, les Black Blocs qui ont toujours existé, même à l'époque où je travaillais, ils étaient peut-être un peu moins visibles que maintenant, mais c'est pas possible qu'une police, comme on a préventive normalement, ne soit pas au courant des tenants et des aboutissants de ce groupe, sinon que ça leur sert bien politiquement, quoi. Voilà.